Dernièrement, à Vol 920, Gabriel. Je vais prendre la place à Raph. Puis je savais qu'avec Marco puis Ariane, je pourrais réussir à donner un billet à Marc-Christine. Moi, je suis un petit peu mauvais perdant dans la vie et je commence à être sérieusement tanné que Carl et Audrey dominent. J'essayais de faire valoir mon point, mais en ce moment, tu veux pas me le faire valoir. Là, ça allait plus, là, parce qu'il y avait des chicanes de couple en plus de ça. On tient à dire que vraiment, les... Ariane. Présentement, je me sens juste trahie. Puis je me sens utilisée. et ce soir, Moi, depuis le début, j'ai agi selon mes principes, selon mes valeurs. J'ai toujours été juste envers tout le monde. Je me laisserai plus faire chez ses pieds, ça, c'est pas vrai. Cette semaine, vous allez devoir user de courage et de détermination. J'en ai senti des affaires dégueulasses dans ma vie, mais je pense que ça, c'était pas mal le summum des mauvaises odeurs. Non, let's go, Marie. Regarde, non, t'abandonnes pas. T'abandonnes jamais, tu m'as dit tantôt. Il n'y a qu'un seul billet rose de disponible et la fille qui l'obtient est... le retour au camp des exclus est frustrant pour Mélanie. Elle a tout fait au Kenya pour sauver Marie-Josée et elle s'attendait à ce que cette dernière en fasse tout autant pour elle cette semaine. Mais la voilà maintenant face à l'élimination. Honnêtement, je me suis juste sentie trahie. Je me suis sentie comme une esti de cruche. Que j'ai tout fait pour gagner la semaine passée pour la ramener, là. Je sais. Je suis pas fâchée qu'elle ait choisi Harry, là. C'était une possibilité, puis je le savais, là. Ce qui me fait chier, c'est que je l'ai entendu dire qu'elle était indécise entre toi et Ariane, alors qu'elle m'avait dit le contraire quelques jours plus tôt. C'est une esti de game. Mel, c'est une femme très, très forte, mais avec une sensibilité intense, là. Moi, depuis le début, j'ai agi selon mes principes, selon mes valeurs. J'ai toujours été juste envers tout le monde. Puis là, j'ai juste l'impression de me faire backstabber. Ça a toujours été ça dans ma vie, puis ça fait juste continuer à l'être. Je vais juste me fier sur moi-même, puis sur personne d'autre. Ça va être ça, pour vrai, là. Oh, Mel. Mel, tu es tout seul? Demain, je vais donner tout ce que je peux pour gagner cette épreuve-là, puis prouver à tout le monde que la personne que je vaux, puis que je me laisserai plus par chez ses pieds, ça, c'est pas vrai. Rien d'autre à dire. Aujourd'hui, on a pu avoir une journée jusqu'à nous. On a décidé d'en profiter pour aller faire du Skytrain. Il a l'air climatisé dans le train. On est vraiment bien. C'est comme quand tu rentres genre, pas mieux que de prendre le Skytrain. J'étais vraiment content, j'étais avec mon équipe, ça a fait du bien. On s'est payé un petit trip, moi puis Chris. D'habitude, c'est vraiment plus les filles qui aiment ça. Mais bon, on avait les pieds morts. On a couru beaucoup cette semaine. On a eu chaud. Donc, on s'est dit, on va aller se faire un petit massage de pieds. Je dois sentir guidon. On se fait tremper les pieds, je bois du thé. C'est pas moi, ça. Marianne, la semaine prochaine, il faut qu'on se matche, là. On a besoin d'avoir des beaux pieds pour se matcher. Tu vas pas te matcher avec des pieds laits de même, là. Non, c'est vrai. Ça va être impossible, là. Faut utiliser de la séduction. Le gars avec qui je suis plus à l'aise, c'est Gab. C'est Gab, oui. Tu sais, comme Gab, il est polyvalent, là. Ouais. Tandis que Marco, c'est juste physique. C'est vrai. Puis Raph, c'est juste intellectuel. Donc, peu importe, t'es pénalisé, là. Mais c'est sûr, on s'entend, c'est mon second mariage. Ben, c'est ton... Oui, mais mon moi, second c'est... match. Bonjour. Et aujourd'hui, vous le savez, vous allez devoir toutes les trois participer à l'épreuve finale. Malheureusement, il n'y a qu'un seul billet rose de disponible pour la prochaine destination. Ce qui veut dire qu'il y en a deux aujourd'hui qui vont retourner au Québec. Pour l'épreuve finale aujourd'hui, vous allez devoir former 3 équipes de 2. Vous devez donc choisir avec quel garçon vous voudrez défendre votre place. Marie-Christine, Contre toute attente, Gabriel. Marie-Ève, ton choix? Raphaël. Et Mélanie? Marc-Olivier. Parfait. Ils s'en viennent dans quelques instants. Je m'y attendais à ce qu'on ait à choisir un gars. Par contre, si c'était juste de moi, je me préférerais aller me battre moi-même puis que chacune des filles, on se batte pour nous-mêmes.
Convocation mystère au camp des exclus pour Raphaël, Marco et moi. On savait vraiment pas qu'est-ce qu'on allait faire. On pensait que peut-être il y aurait un concours de hula hoop ou qu'on allait faire des crêpes, quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Non. On imagine, on s'en doute. Vous êtes là parce que vous allez faire l'épreuve finale avec nous. Ah ouais? Vous avez été choisis. Je suis content d'être choisi pour défendre une fille qui est Mélanie. Je veux continuer l'aventure avec elle, puis je veux être là à 100 pour elle. Bonjour, bonjour. Oh, Yann. Les gars, vous avez maintenant une décision très importante à prendre. Niaise pas, niaise pas. Vous allez devoir décider entre vous, messieurs, avant l'épreuve, quelle équipe obtiendra un avantage de 1 minute sur les 2 autres équipes. Quand Yann nous a annoncé qu'une équipe aurait 1 minute d'avance, je pense que tout le monde était un peu consterné. On s'y attendait vraiment pas à celle-là, fait que c'est sûr que ça a déstabilisé un peu tout le monde. Raph part avec l'avance pour Marie. Pourquoi? Ben parce que sinon, on ne sait pas à qui te donner, pareil. C'est moi, je le donner. Ouais, moi aussi, je te veux, tu sais. C'est ça. On le veut tout. Je me suis fait souvent traiter de mitaine, c'est-à-dire d'avoir été un petit peu mou sur certaines décisions. Donc, j'ai décidé d'aller la chercher cette minute-là pour elle parce que je crois qu'elle avait sa chance. Mais Marie-Christine, elle a pas fait aucune épreuve cette semaine. Elle a pas pu se battre pour son bien, Marie-Christine. Il y a personne qui l'a choisi au début. Ouais, ma décision, moi, je me retire de ça. Je m'en fous de la minute. Je le veux pas. Je pense que la chimie que Marie-Christine et moi, on a, puis le potentiel, peut-être, a favorisé la décision. Je te donnerai. Ouais, prends la gamme. Puis tu peux être sûr que je vais pas vous laisser me battre. Quand j'ai su que c'est nous qui avions la minute, le premier réflexe, ça a été de me dire « Arc, que j'aime pas ça être pris en pitié. » Je suis quelqu'un qui est très compétitive, orgueilleuse, puis j'aime ça faire ma propre chance. Puis quand on me donne un truc comme ça, je suis genre... Je l'ai pas mérité, là. Ça me tombe dessus de même, puis je sais pas. Je sais pas si j'aime tant ça que ça. Après la pause. Cette semaine, vous allez devoir user de courage et de détermination. Votre épreuve aura lieu ici, dans le marché. Non, let's go, Marie! Regarde, non, t'abandonnes pas. T'abandonnes jamais, tu m'as dit tantôt. T'abandonnes jamais. Vidéotron Mobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Ce qui est passionnant quand on voyage, c'est d'être confronté à des choses qui semblent être normales pour une culture, mais qui ne l'est pas nécessairement pour nous. Par exemple, une promenade dans des marchés à Bangkok peut s'avérer, disons, être très surprenante. On peut tomber sur un vendeur de scorpions, de grenouilles, mais aussi un vendeur d'entrailles d'animaux. Pour l'épreuve finale, nos 3 couples vont devoir surpasser leurs limites s'ils veulent pouvoir obtenir le seul billet disponible pour la prochaine destination. La dernière épreuve s'est déroulée dans un traditionnel marché thaïlandais. C'est-à-dire que c'est le chaos total. Ça pue. Ça pue vraiment beaucoup. J'en ai senti des affaires dégueulasses dans ma vie, mais je pense que ça, c'était pas mal le summum des mauvaises odeurs. Marie-Christine, Gabrielle, Marie-Ève, Raphaël, Mélanie, Marc-Olivier, bienvenue à l'épreuve finale. Cette semaine, vous allez devoir user de courage et de détermination. Votre épreuve aura lieu ici, dans le marché. Quand on a appris qu'on avait usé de détermination et courage, on était sûr qu'il y aurait des choses dégueulasses à faire. À 5 endroits dans le marché, vous aurez un défi à relever. Si vous relevez le défi, on vous remettra une pastille de vol 920. Le premier couple qui va me rapporter 4 pastilles de vol 920 va remporter l'épreuve et obtiendra le seul billet rose disponible vers la prochaine destination. Les 2 filles qui, malheureusement, vont arriver en dernier, vous allez devoir retourner au Québec. Je vais vous remettre une carte qui indique l'emplacement des 5 kiosques dans le marché. Mais attention, à l'un de ces kiosques, 2 pastilles seront à l'enjeu. Je vous remets vos cartes. J'étais vraiment gonflé à bloc. Je m'en venais ici pour jouer le billet de Marie-Christine. Mais dans ma tête, c'est comme si je jouais le mien. J'étais motivé à 100 millions de %. Marie-Christine, Gabrielle, vous avez 1 minute d'avance sur les 2 autres équipes. Attention, dans 3, 2, 1, go! On avait 1 minute d'avance, mais dans mon thinking, je me disais, on n'y pense pas. On fait comme si on était égalité tout le monde. Attends, il faut en avoir un là. Marie-Christine et Gabrielle prennent une décision stratégique et foncent vers le kiosque qui peut leur apporter 2 pastilles vol 920. Pour ce faire, la candidate devra se faire raser la tête au complet. Si elle refuse, Gabrielle pourra le faire, mais en échange d'une seule pastille.
Première destination, on arrive au stand le plus éloigné. Surprise, on apprend qu'il faut qu'on se rase la tête. Sur le coup, Marie-Christine, je la vois s'avancer. Je pensais qu'elle était game de le faire. Pour vrai, j'étais prête à tout, là. J'étais comme, il va me raser le pad, il va me raser un côté de la tête, il va me swiper un bout, il va me couper le bout de la queue. Toute la tête! Tu le fais-tu? Non. Je le fais? Non. On le fait pas? Toute la... all the head. Je suis pas là. Je suis pas là dans la vie, moi. Moi, je veux voyager, mais je veux aussi pouvoir me peigner les cheveux. Tu sais, c'est quelque chose qui est important. Fais-tu? Vite! Regarde, fais pas ça. 3, 2, 1, go! Lorsqu'on a reçu la carte, on a vu qu'il y avait un endroit où il y avait 2 pastilles à remettre et on s'est dit, c'est sûr que les 2 autres équipes se dirigent vers là. On s'est dit, on va y aller stratégiquement. On va y aller vers le bas. Ouais. Oh, nice! OK, pour obtenir le passé 920, chacun doit manger un scorpion entier. Il fallait manger un scorpion chacun. Facile, là. J'avais fait ça tout mon été passé. Ah, pas vraiment, allez. Ouais. Pas le cul. C'est difficile à avaler parce que ça donne pas l'eau à la bouche et c'est très sec. Allez, ça prend la salade, hein? Avec aucune pastille à leur actif, Marie-Christine et Gabriel arrivent à un second kiosque où ils doivent transporter des anguilles vivantes. Ça, il n'y a pas eu d'hésitation. On s'est mis les 2 mains dans les anguilles, on s'est mis à les garrocher. Hop, 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 hop. Mais là, ça jute, cette affaire-là, ça te coule entre les doigts. C'est comme un savon, là. Là, t'es comme... Là, il tombe à terre. Et là, ton seul réflexe, c'est de le squeezer. Tiens-les fort! Donc, il y en avait quelques-unes qui avaient tombé par terre. Ça, fallait les ramasser. C'est là que ça a été le défi. On les ramasse, on les garoche dans le bassin. Ça s'est super bien passé. Thank you. Regarde, on va. Ah, il est là. Vous devez vous faire raser la tête. Tu veux pas le faire? Non. Je suis prête à bien des affaires dans la vie, mais mes cheveux, c'est non. Fait qu'on est arrivé à une autre station. La station, c'est un espèce de gros bocal, ça d'épais, rempli d'entrailles et de visages de cochons. Pour obtenir une partie de 920, vous devez trouver une pièce de monnaie à l'intérieur de ce bac d'entrailles. On tasse tout de ce bord-là, puis après ça, on le retasse, OK? C'est assez long, quand même, pour trouver la pièce de monnaie. Parmi toutes les entrailles, tout ce qu'il y a alentour de tout ça, on va le dire, c'est quasiment assez de trouver une aiguille dans une botte de foin. Si! Ça n'a pas de bon sens. On tabarnak, on va-tu la trouver, la stitienne? Faut qu'on la trouve, là. Pour obtenir une pastille bol de 120, vous devez manger un délicieux bol de crevettes vivantes. Parfait. Et où? Ensuite, on s'est rendu aux petites crevettes. Donc, ça sautillait dans le bol. On se fait mettre ça dans notre petit bol. Ça continue à sautiller. OK. Un seul bol? Non, chacun. Je m'en vais faire raser les cheveux. Regarde, non, regarde. Puis on finit. On s'est rendu à un autre kiosque. On a vu Marie-Ève Pirave, d'ailleurs, en train de manger des crevettes vivantes. Pour obtenir une pastille, les candidats doivent manger toutes les crevettes vivantes dans le bol préparé par le marchand. Fait que là, rendu à notre tour, il brasse ça, il te met des crevettes, t'es vois sauter dans le bol, il te met un peu d'huile, un peu de sauce Tiki Ming, puis c'est là que ça part. Bouche ton nez. Moi, je prends 2 grosses bouchées, clac, clac, clac. Haut le cœur, automatique. Gab, il allait avec appétit. J'étais à côté, avec doute. Tu sais plus quoi faire, en fait. Tu sais plus parce que les petits yeux, ils te regardent, les petites queues sautent, puis ils ont des... Poulet! Poulet, Marie! Marie, c'est du poulet, c'est pas le coup. Gab, arrêtez pas de me dire que c'était du poulet, OK? C'était pas du poulet, je veux juste, c'était pas du poulet. Ah, regarde, je vais dégueuler. Let's go, Marie! Marie, qui m'avait dit au début du défi, je vais tout faire, je vais aller chercher mon billet, on mange des affaires dégueu, on s'en fout. Ah! Elle me criait ça de même. Fait que j'ai repris son speech de motivation pour elle-même la motiver. Let's go, Marie, let's go! T'as dit que tu le faisais. Let's go. Un autre bouchée, prends-le au complet. Non, let's go, Marie. T'es capable. Non, t'abandonnes pas. T'abandonnes jamais, tu m'as dit tantôt. T'abandonnes jamais. C'est fini. On a fini après. C'est les dernières. Je prends sa main, je remets ma main sur son visage. Let's go, Marie. On finit ça, bing, bang, pouf, dans la petite pantoufle. Alors, j'ai... Oui, on va le dire. J'ai mangé mon vomi. Allez, j'allais! You're right! Pastille! L'équipe de Mélanie récolte sa première pastille et accuse déjà un retard dans l'épreuve. Let's go! On tourne à gauche après! Au même moment, Marie-Ève et Raphaël arrivent au kiosque d'anguilles en quête de leur 3e pastille. OK, c'est dur à attraper, même. On a eu un peu de difficulté à cet arrêt-là au niveau de la vitesse d'exécution. Après la pause. Il n'y a qu'un seul billet rose de disponible pour la prochaine destination. Et la fille qui l'obtient est... Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures,
et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Seal, la plus grande destination plein air. Pour obtenir une passive en 920, vous devez transporter tous ces anguilles vivantes d'un bac à l'autre. All right. Deuxième pastille en main. On avait vaincu, je pensais, la pire affaire. Boum, on tombe face à face aux scorpions. Ça, ils ont dit que ça goûtait bon. Ça goûte, ça croque. Let's go, c'est croustillant, let's go. Je n'étais pas surprise, en fait, j'étais résignée. Je les ai vus, j'ai fait de bas. OK, let's go. J'ai juste analysé un peu, assez pour voir des petits trucs en dessous que je pense à des pattes, peut-être des dents. En fait, je veux même pas savoir. OK. Je m'en vais me faire raser les cheveux, c'est bon? Non, t'es trop beau! Je m'en sac. Après les scorpions, on était confiants, on avait 3 passés sur 4. On venait de faire 2 affaires méga ultra dégueu. Puis je me disais, let's go, je m'en vais me faire raser les cheveux, je le fais, je vais gagner son billet, ça va être épique. Gab, arrête! Gab! Non! Maintenant à égalité, les équipes de Marie-Ève et Marie-Christine sont à une pastille de la victoire. Dernier arrêt, dernière pastille, on avait un tas d'entrailles. Ça puait. J'allais fouiller là-dedans pour trouver une scène. Mais à un moment donné, j'ai entendu que cling. Ah, je l'ai. Ça, j'ai trouvé quelque chose ici. Oui, je l'ai. I have it. À partir de là, on avait les 4 pastilles. Et là, j'avais tellement peur d'arriver juste après une autre équipe. On est partis à courir comme si nos vies en dépendaient. 4 pastilles! Marie-Ève, félicitations! Pour la prochaine destination! Et quand on a vu qu'on était les premiers devant Yann, la joie. Calice. J'étais fâché après nous, après moi. Ça fait 3 défis que je passe cette semaine. J'étais assis sur la chaise. On était à 2 doigts d'avoir la 4e pastille. C'était la semaine qu'il fallait pas que je perde, juste pour prouver aux autres que leur décision de cave, c'était de la merde. Merci, Marco. Tout fait. On était dans la course en Samuel est tombé en larmes. C'est là que c'était le moins beau moment de toute l'épreuve. Mais moi, j'avais le moto un petit peu. J'étais choqué aussi. Je voulais vraiment gagner son billet. J'avais avec personne d'autre, je te jure. C'est pour ça, hier, que j'étais là puis j'étais les enfants. Puis non, un partenaire que toi en police doit être fier de toi, Nesty. J'ai vraiment tout donné. Marco, je sais aussi qu'il s'est donné à 100 puis qu'il voulait vraiment que je gagne avec lui. Mais rendu là, ça m'appartient plus. Puis écoute, j'ai pas eu mon billet, J'en reviens pas, c'est qu'on l'a pas eu avec notre minute d'avance. Ça a été très, très difficile pour moi émotivement cette semaine. Il y a beaucoup de fatigue en jeu et tout. Et là, en plus, la situation de Mel, j'ai l'impression que ma situation, ma personnalité présentement pour les gens est dans une zone grise. Je trouve ça plate. Avant de vous donner les résultats, messieurs, comme vous avez déjà votre billet pour la prochaine destination, je vous demanderai d'aller rejoindre les gagnants. Vous le savez, il n'y a qu'un seul billet rose de disponible pour la prochaine destination. Et la fille qui l'obtient est... Marie-Ève! Félicitations. La semaine passée, j'avais un triangle amoureux. 2 filles me démontraient de l'intérêt. Aujourd'hui, je me ramasse pris au dépourvu. Mais j'ai un petit pressentiment que c'était peut-être prémédité de la part de Marie-Josée. Marie-Christine, Mélanie, malheureusement, vous le savez, vous allez devoir retourner au Québec. C'est ici que votre aventure de vol 920 se termine. Marie-Christine, merci infiniment pour ton super sens de l'humour. Ça en a aidé plusieurs. Et Mélanie, ton intégrité nous a marqués tous et chacun. Avant de quitter, allez les saluer. Oui, je suis triste de quitter l'aventure. Oui, j'aurais voulu continuer. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est de partir. Je suis avec eux 24h/24 depuis 1 mois et 1 semaine, 1 mois et demi. C'est sûr que c'est eux qui vont me manquer, là. Donc, finalement, l'élimination a été faite. Je suis allée vers Mel. J'ai vu que Mel n'avait pas du tout le goût de me prendre dans ses bras. Je me suis dit, est-ce que je laisse ça passer ou non, je retourne la voir. Tu m'en veux, hein? T'es fâchée comme moi? De la manière que les choses se sont passées hier, puis de ce que j'ai entendu, je me sens trahie. J'ai juste l'impression que tu m'as utilisé la semaine passée pour avoir ton billet. Et moi, tu capotes présentement. Elle essaie un peu de m'expliquer les choses, puis que oui, elle voulait vraiment me garder et tout. Tu sais, je veux bien la croire, mais je pense que ma confiance a été ébranlée. En fait, je trouve ça plat, le fait qu'il y ait une cassure là. J'aurais aimé juste qu'on ait la chance de triper ensemble au moins une semaine complète. Ouais, pas, là. Tout le monde, ça finit bientôt. C'est genre la fin de l'avant-dernier chapitre d'Harry Potter. Mais j'ai pleuré quand Harry Potter a été fini. Ben, c'est ça, mais c'est pas fini encore. Je suis déçu de pas pouvoir
vivre cette expérience-là avec Marie-Christine pour la suite. C'est le balbutiement d'un début de peut-être de dating, tu sais, puis ça leur a duré que quelques jours. Mais bref, on sait pas ce qui pourra se passer après au Québec. Pour la 7e destination, on s'envole vers l'Océanie, vers des îles qui en font rêver plusieurs et qui sont situées au large de l'Australie. Les gars, les filles, la plage vous attend. On s'en va aux îles Fidji! Moi, Fidji, honnêtement, c'est la destination dans laquelle je veux aller. C'est comme un rêve devenu réalité. Semaine prochaine, Fidji, oh my God, destination de rêve. Moi, aller en Océanie, c'était un de mes trips de vie. Gougoune, camisole, serviette de plage, on est parti! Pour ce qui est de l'aventure, je me mets plus de pression. Je repars à zéro avec une nouvelle fille. Puis je vais chauffer les fesses à Marie-Josée, Chris, Carl-Audrey. Gabriel, avec quelle fille vas-tu compétitionner? Virginie. T'as-tu vu l'attitude que t'avais quand Gab m'a choisi? Excuse-moi, là, je t'ai sauvé 3 fois, Ariane. Les rouges! J'ai vraiment pas aimé la manière dont Ariane a réagi, puis j'ai pas aimé la manière qu'Ariane s'est déchaînée sur nous. Si je pouvais changer, honnêtement, je changerais. Pour lui donner son Gab puis qu'elle s'arrange avec. J'ai comme eu une petite dose d'agressivité qui me manquait.